Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'oral du bac de français et notamment de la partie sur les questions. Alors, j'ai essayé de revoir mes vidéos sur le bac de français et c'est assez dur puisque me revoir un an avant, c'est horrible. Et revoir mes vidéos un an avant aussi, c'est horrible. Mais en fait, ces vidéos sont assez complètes, donc j'ai rien à dire de plus. Et vous pouvez aller les voir d'ailleurs, ces vidéos-là. Par contre, j'ai pas fait de vidéo sur les questions, la deuxième partie de l'oral des questions. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur cette partie sur les questions. D'autant plus qu'au bac de français, j'ai eu 20, donc j'ai eu 20. Donc ce que je vais vous dire, c'est vraiment des bons conseils. C'est pas pour me vanter, mais c'est pour vous inciter à regarder ma vidéo et même à me poser des questions à la suite de cette vidéo s'il y a des trucs qui sont toujours pas clairs pour vous. Comme ça, je peux vous aider et comme ça, vous aurez la meilleure note possible au bac de français. Donc sur ce, je propose que je vous donne mes quelques petits conseils. Je pense que la partie entretien, elle est vraiment pas à négliger, puisque si vous avez été un peu fragile sur l'analyse du texte, vous pouvez avoir pas mal de points sur l'entretien et donc rééquilibrer votre note et avoir quand même une note bien, une bonne note. Donc la partie question, elle porte notamment sur vous qui expliquez votre lecture d'un livre et après un échange là-dessus. Donc moi par exemple, j'avais ce livre-là que j'ai présenté, Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet, voilà. Il y avait une liste de livres à choisir en lien avec le programme et j'ai choisi ce livre-là. Donc désolée pour ceux qui n'aiment pas lire, mais franchement, le premier truc à faire c'est de lire le bouquin. Oui, c'est embêtant de lire si vous n'aimez pas lire, je comprends. Moi, ce livre-là, je le lisais dans le bus. Voilà, c'est passé vite. Ça va, je l'ai plutôt bien lu, enfin c'était pas un gros truc. Souvent les profs, ils font des listes, ils voient un peu qui sont des élèves qui peuvent bien lire et des élèves qui lisent pas des gros livres. Donc moi dans ma classe, ma prof elle avait proposé des livres plus simples à d'autres élèves. Franchement ce livre-là était pas compliqué non plus, mais il y en a qui voulaient des livres plus courts on va dire. Soyez malins, enfin si vous avez vraiment pas envie de lire un livre, lisez un résumé sur internet, trouvez des adaptations en film ou des explications de vidéos sur YouTube si c'est un livre célèbre. Mais effectivement, le mieux sera toujours de lire le livre et de connaître ses personnages, de connaître l'histoire, de connaître la fin. C'est important pour pouvoir en parler, tout simplement. Ensuite, quand vous allez présenter votre livre, même si c'est pas votre livre préféré, il faut quand même que ce soit un livre que vous ayez bien aimé. Donc si vraiment vous trouvez aucun avantage au livre, aucun truc qui vous donne envie d'en parler, bah ne prenez pas ce livre. Après, ça peut être un livre que vous appréciez, mais vous n'êtes pas obligé de tout aimer du livre. Et justement, c'est intéressant d'être critique face au livre. De dire, voilà, que ce personnage-là, vous l'avez pas trop aimé, de dire pourquoi vous aurez aimé que ce soit une fin différente. Les professeurs qui vont vous faire passer l'oral, ils veulent vraiment un échange constructif et ils veulent qu'il y ait une sorte de valeur ajoutée dans la discussion. Ils veulent pas juste que vous disiez ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors oui, il faut dire ce qu'ils ont envie d'entendre dans le sens où faut montrer que vous êtes un bon élève, il faut montrer que vous avez un peu de culture ou que vous savez parler, mais vous n'êtes pas obligé de dire oui j'adorais ce livre, oui j'adorais les personnages, oui j'adorais machin. Vous pouvez critiquer, dire bah non franchement là à la fin j'ai pas aimé, j'aurais préféré que ce soit comme ça. Voilà, et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir discuter et que ce soit pas un échange bateau. Ensuite, quelque chose que j'ai fait et qui est venu un peu naturellement, c'est de situer le livre par rapport à vous. Enfin, c'est bizarre de dire comme ça parce que en soi quand vous lisez un livre, c'est juste lire un livre, ça va pas changer votre vie, ça va pas changer votre vision du monde. Mais faut être un peu malin en fait dans l'échange. Faut pas mentir, mais faut pas non plus... Enfin, il faut essayer de creuser un peu. Moi par exemple, on a parlé donc le soleil et donc de l'été, après, etc. Et il me disait ah oui alors ça t'a fait penser à l'été, qu'est-ce que ça t'a apporté ton livre, etc. Et donc moi j'ai dit bah oui effectivement, moi j'aime beaucoup l'été, c'est ma saison préférée. Donc relire ce livre, ça m'a déjà emmenée en vacances, sachant que j'étais pas encore en vacances. Je sais plus trop ce que j'ai dit, mais en fait je suis partie dans ce délire là. Et dire que vraiment, en plus comme j'aimais l'Italie, j'étais vraiment replongée dans le monde de l'Italie parce que j'étais déjà allée en Italie. Et c'est vrai, j'ai pas menti, je suis déjà allée en Italie, vous voyez. Mais en lisant ce livre, je me suis pas dit oh là 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 là, c'est vraiment génial l'Italie. Sur le moment non, mais dans la discussion ça vient et vous dites ça en fait. Et c'est savoir être un peu malin dans la discussion. En fait, lire un livre, c'est une expérience. C'est-à-dire que encore une fois, vous allez lire un bouquin juste en mode ok, je lis un bouquin. Mais justement, si vous êtes une personne qui n'êtes pas trop à l'aise avec les livres, n'êtes pas trop à l'aise avec le français, avec la lecture en général, mais justement, soyez sincère. Quand la personne va vous demander si vous avez aimé lire ce livre ou si ça a été simple ou quoi que ce soit, vous pouvez dire justement la vérité, dire bah non effectivement monsieur, madame, moi j'ai jamais lu de livre comme ça, j'ai pas l'habitude de lire, je préfère jouer aux jeux vidéo. Ça a été vraiment une vraie expérience de lire ce livre, ça a été compliqué, ça a été une aventure parce que j'ai pas l'habitude. Peut-être que vous êtes dyslexique ou que vous avez des problèmes de lecture ou que sais-je, mais justement parlez-en et dites que ça a été compliqué, mais l'idée c'est toujours de revenir avec un truc positif
Et donc vous dites que c'est compliqué de ça, et après vous dites mais je reconnais la valeur de la lecture, et même si effectivement ça me plaît pas, effectivement le bac de français c'est une épreuve importante, et je suis fière de savoir que je suis capable de lire un livre comme ça. Enfin, mais en tout cas il s'est passé quelque chose quand vous avez lu ce livre, il faut le partager à la personne en face de vous, et je pense que justement ça va leur plaire que vous soyez sincère et que vous assumiez le fait de ne pas beaucoup lire, mais que vous avez quand même lu ce livre et que vous en êtes fier. A l'inverse, si vous êtes une personne qui lit beaucoup de livres, bah justement, comparez ce livre aux autres livres que vous avez l'habitude de lire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Un peu naturellement, au fil de la discussion, j'ai dit, bah en plus, l'écriture de Laurent Gauzet, elle est un peu différente des livres que j'ai l'habitude de lire. Et il m'a dit, ah oui, développe ce que tu es en train de me dire, tout ça. Donc j'ai dit, bah effectivement, d'habitude, moi, comme tout le monde, je lis de la romance, je lis du fantastique, de la science-fiction. Et j'ai pas forcément, enfin, genre par moi-même, je serais pas allée choper ce bouquin à la Fnac, quoi. Parce que bon, bah, voilà, ça m'attire pas trop. Et donc, c'est un livre différent, mais qu'en fait, ça m'a plu de lire un livre différent, que effectivement, j'étais poussée dans un vocabulaire un peu plus riche, que les enjeux étaient peut-être moins poussés, enfin, c'est pas l'apocalypse ou quoi, mais c'est des enjeux de la vie de tous les jours, finalement. On peut peut-être plus s'identifier au personnage que quand on lit un livre où il y a des dragons dedans, enfin, je sais pas, j'invente, mais voilà. Et justement, j'ai comparé avec les livres que je lisais, et j'ai aussi dit que, par exemple, la fin, elle était plus symbolique que les fins dans d'autres livres. Bref, si vous êtes un bon lecteur, comparez ça à votre expérience de lecteur en général. Et si vous n'êtes pas un bon lecteur ou que c'est pas votre truc de lire, bah soyez sincère et justement dites en quoi ça a été un défi pour vous de lire ce livre. Ensuite, ça peut être intéressant. En fait, vous savez quoi ? Je vais tenir mon micro. Alors, ça peut être intéressant de mettre votre livre en lien avec le livre du programme. Alors bon, ces livres-là, ils sont dans des listes et les thèmes sont similaires à votre programme. Alors moi, je sais plus le programme, je vous avoue, je fais un peu cette vidéo à l'arrache, j'ai pas regardé le programme de cette année. Alors normalement, le programme, c'est quelque chose que vous avez un peu travaillé à l'école. Et moi, justement, j'ai eu de la chance parce que mon texte d'analyse, c'était sur Colette. Mon livre, là, il était en lien avec le chapitre de Colette. Et la semaine d'avant, j'avais fait une dissertation sur Colette. Donc, quand j'ai commencé à lui parler du programme et que c'était en lien avec le programme, elle m'a dit « Ah oui, alors en quoi Colette ?» Du coup, après, on a reparlé de Colette parce que c'était déjà l'auteur de l'analyse que j'ai faite avant. Et bingo, comme j'avais fait une dissertation sur Colette une semaine avant, j'étais super calée sur elle. Donc j'ai dit effectivement, Colette, c'est la célébration de la vie. Colette, c'est les fleurs, c'est les plantes, c'est l'amour, c'est la célébration de l'homme, de la femme, machin. Et comme par hasard, dans ce livre, on retrouve aussi ça. Et là, je dis dans mon livre, par exemple, bah voilà, là, c'est l'amour de la famille. Là, c'est l'amour du soleil d'Italie, bref, machin. Et donc, ça ramène à un autre sujet de discussion qui est la comparaison de ce livre à l'autre livre, ou tout simplement votre réflexion en fait sur le programme carrément que vous avez eu. Et normalement, ce programme-là, effectivement, vous l'avez travaillé, même si vous n'êtes pas forcément super bon là-dessus. En parler à l'oral, ça peut être intéressant. Enfin, en fait, le but, c'est de revenir sur des choses que vous savez, que vous maîtrisez, en fait. Et qu'est-ce que vous maîtrisez ? Vous maîtrisez ce que vous avez vécu. Votre expérience de lecture, c'est votre expérience de lecture. Enfin, elle n'est pas fausse. Ce que vous avez vécu, c'est ce que vous avez vécu, vous pouvez pas mentir là-dessus. Et pareil, le programme que vous avez étudié au bac, même si vous écoutez pas en classe, même si vous êtes pas le meilleur de votre classe, normalement, il y a des choses quand même que vous avez apprises, et c'est ces choses-là que votre examinateur veut entendre. Voilà. J'ai l'impression de pas du tout être claire et que cette vidéo est totalement à l'arrache, mais c'est pas grave. Et ensuite, quelque chose que j'ai développé un peu tout le long de cette vidéo, mais que j'ai envie de vous redire, c'est de rester naturel, mais optimiste et ouvert. Enfin, en fait, quand vous faites un oral, il faut pas... Ça paraît évident, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le sont encore. Il faut pas être déprimé, enfin, même si ça vous plaît pas, juste sourire à la personne, juste, même si vous comprenez pas les questions, vous avez du mal à répondre aux questions, vous sourire, vous dites « Ah bah excusez-moi, là j'ai un peu du mal à comprendre », ou vous essayez de dévier la question, dire « Ah, sinon je peux vous parler de ça ». Enfin, essayez d'être ouvert et de vous dire que vous discutez avec un humain et que c'est une discussion, c'est pas genre vous passez pas à la prison, quoi. Et restez vous-même, c'est ce que j'ai développé, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas bon dans la lecture, ne vous inventez pas une personnalité de super bon lecteur en fait. Et si vous êtes bon dans la lecture, évidemment, je vais pas vous le cacher, c'est un avantage. Moi, j'aime bien lire, donc en fait, ça a été assez simple de lire ce livre, ça a été assez simple d'en parler et de le comparer ça à mes autres expériences de lecture. Voilà mes petites méthodes, j'ai l'impression que c'était un peu bateau, mais en même temps, encore une fois, c'est vrai. Et je pense que faut pas trop vous mettre la pression et vous rappeler d'être vous-même et d'être souriant avec les gens et ça va bien se passer. Enfin, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre ou peut-être que d'autres gens y répondront. Voilà, espace de discussion. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes chances pour votre oral qui est peut-être demain, peut-être que c'était hier ou peut-être que c'est dans 3 semaines. Je ne sais pas, bonne chance, ça va bien se passer, ayez confiance en vous.
Et voilà, et je vous dis à la prochaine.